Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment maîtriser les transitions afin que vous puissiez mieux vous régénérer, vous revitaliser pendant la journée. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques, concrètes pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'ai envie de faire, c'est de partager avec vous l'importance de la maîtrise des transitions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous l'expliquer d'ici quelques minutes, mais j'aimerais tout d'abord vous partager une histoire qui va vous donner un contexte d'où vient en fait ce concept et ce conseil. Et en fait, c'est tiré des travaux d'un préparateur physique américain qui était aussi psychologue, qui s'appelait Jim Lohr. Et Jim Lohr, lui, il a énormément travaillé avec l'équipe américaine de tennis. Et une des choses, lui, qui l'intéressait vraiment, c'était d'essayer de comprendre pourquoi certains joueurs de tennis, finalement, ont eu une carrière avec une grande réussite, c'est-à-dire arrivaient au niveau top mondial en matière de tennis, alors que d'autres qui avaient les mêmes compétences techniques, les mêmes compétences physiques que les autres, eux, n'y arrivaient pas. Et il a commencé à essayer de comprendre la psychologie de ces joueurs, et il a vu que ça jouait une petite partie, mais qu'en fait, ça n'était pas déterminant. Certaines personnes avaient un mental d'acier, d'autres moins, et pourtant, à compétences techniques et physiques égales et à psychologie soit d'acier, soit moins d'acier, ce n'est pas nécessairement ceux qui avaient ce mental d'acier qui arrivaient nécessairement le plus haut. Et puis, un jour, il a commencé de découvrir ce qui se passait vraiment lorsqu'il a équipé les joueurs de tennis avec des moniteurs cardiaques, c'est-à-dire que ça mesurait en fait le rythme cardiaque. Et il s'est très vite rendu compte d'une chose, c'est que lorsque une phase de jeu venait de se terminer, c'est-à-dire que le joueur de tennis, il joue son point, et le point se termine, qu'il l'ait gagné ou qu'il l'ait perdu, les personnes qui systématiquement arrivaient à un niveau très élevé du tennis avaient une stratégie qui était en général inconsciente, mais avaient une stratégie qui était complètement différente des autres personnes qui finalement au bout d'un moment arrivaient à une certaine limite et n'arrivaient pas à la dépasser. Et cette différence, elle était marquée au niveau de leur rythme cardiaque. C'est-à-dire que bien évidemment, vous imaginez quand vous jouez un match de tennis qui dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire certaines fois plus, eh bien, vous allez avoir une énorme dépense physique. Et ce qu'il a remarqué, Jim Lohr, c'est ces personnes qui arrivaient à un très haut niveau, une fois que leur point était terminé, eh bien, ils avaient une forme de rituel, très souvent inconscient, qui faisait que très rapidement, pendant quelques secondes, le rythme cardiaque s'abaissait. Jusqu'au service suivant et reprise de la partie, le rythme cardiaque s'active, bien évidemment, le point terminé, le rythme cardiaque s'abaisse rapidement. Alors que les autres, qui ne progressaient pas jusqu'au niveau mondial, le rythme cardiaque restait tout le temps activé. C'est-à-dire qu'une fois le point terminé, eh bien, le rythme cardiaque ne se ralentissait pas. Donc ça veut dire qu'ils passaient tout leur match finalement dans une haute dépense énergétique, alors que ces joueurs qui, eux, arrivaient à un très haut niveau, ils avaient cette particularité d'être dans l'intensité, et ensuite une brève mini-pause, et ensuite dans l'intensité, et ensuite de nouveau une brève mini-pause. Et en fait, ce qui se passait, c'est que inconsciemment, la plupart de ces gens de top niveau, eh bien, ils avaient ce rituel qui faisait que qu'ils aient gagné le point ou qu'ils l'aient perdu, ils faisaient très rapidement abstraction de ce qui s'était passé, ils se reconnectaient à eux-mêmes et faisaient presque une forme de mini-pause, de mini-méditation qui permettait à leur système cardiaque de finalement se calmer et donc d'épargner de l'énergie. Et ça, c'est très très important parce que les autres, finalement, une fois que le point est fait, ben, au lieu de lâcher prise, si vous voulez, sur ce point, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'ils
persévérait, soit dans le truc, ah ouais, j'ai gagné, là, j'ai bien joué, il se revisualisait le point, ou alors, ah, j'ai raté le point, qu'est-ce que je suis nul, ou vous voyez, dans des dynamiques comme ça. Et donc, ça, c'est très, très important. Et ensuite, il a encore découvert autre chose, Jim Loehr, c'est que non seulement les personnes qui arrivaient à un très haut niveau de tennis, eh bien, ils avaient ce rythme cardiaque qui s'abaissait, très souvent de manière inconsciente, mais aussi très souvent, au point suivant, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient en fait définir une certaine intention. Peut-être que effectivement ils avaient perdu le point et là ils avaient l'intention de faire un ace à leur service si c'est eux qui servaient. Ou alors si c'est l'autre qui servait, eh bien ils avaient une intention particulière peut-être d'essayer de renvoyer un coup droit sur une partie spécifique du court de tennis. Okay? Donc vraiment cet aspect de finalement maîtriser les transitions, c'est ce qui différenciait ceux qui arrivent au niveau supérieur de ceux qui, à compétences physiques, techniques et psychologiques égales, n'y arrivaient pas. Et donc, dans le tennis, c'est assez simple. Les transitions, il n'y en a pas énormément, il y en a deux. Il y a entre les points, et puis il y a les moments où ils ont fini, par exemple, ils ont fini à 40-0, ils gagnent le point total, et là, de temps en temps, ils changent de côté de courte, ils ont des pauses. Ça, c'est des transitions aussi. Après, leur entraîneur vient leur parler, ils se calment, ils boivent quelque chose. Mais le plus important, c'est ce qui se passait entre chaque point gagné ou perdu, ces mini-transitions. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ces principes à notre vie de tous les jours. L'idée ici, c'est que l'on ne peut pas être tout le temps dans la demande, tout le temps dans le stress, tout le temps dans l'activation. Il faut que l'on puisse très rapidement faire en fait aussi de ces mini-pauses. Et pour ça, bien évidemment, on a besoin d'une stratégie, et cette stratégie, je vous la propose ici. La première notion, c'est que dans le tennis, comme je vous l'ai dit, les transitions, elles sont assez bien marquées. C'est entre chaque point et entre chaque set, par exemple. Dans votre vie, identifiez où sont vos transitions. Alors la transition, ça peut être le matin, par exemple, lorsque vous arrivez au travail, vous transitionnez de votre mode de déplacement au travail. Peut-être qu'il y a certaines pauses à certains moments. Vous avez peut-être une structure dans la journée qui fait que vous avez peut-être un moment où voilà, vous avez une réunion, et puis ensuite vous vous retrouvez à un moment où vous êtes à travailler seul. Donc identifiez cette structure de la journée, où sont les transitions. Par exemple, moi j'ai au cabinet deux grands types de soins. J'ai des soins en salle ouverte, j'ai des soins en privé. Donc, quand je passe d'un soin en salle ouverte à un soin en privé, c'est par exemple une transition pour moi. Donc, la première des choses, c'est de définir quelles sont les transitions, quels sont ces moments de transition dans la journée. Et ce que je vous recommande de faire, c'est d'affiner, de devenir très granulaire. C'est-à-dire que peut-être vous avez, je ne sais pas, la seule transition marquée dans votre journée, eh bien, c'est la pause de midi. À ce moment-là, ça veut dire qu'on pourrait faire qu'une mini-pause, ce qui n'est pas suffisant. Donc, essayez de définir des formes de transition, que vous ayez au moins 2 ou 3 transitions au minimum par heure. Okay? Ensuite, la deuxième notion que l'on va faire, eh bien, c'est de finalement, dès le moment où on a cette transition, de faire une vraie mini-pause. Alors pourquoi j'ai mis le mot vrai ici en grand? Parce que de nos jours, une problématique qu'on a, c'est qu'avec ces technologies mobiles, il y a des sondages qui montrent que la personne moyenne ici en Europe, elle consulte son mobile 80 fois, 80 fois par jour, ce qui est énorme. Et en même temps, quand je vois certaines personnes, peut-être certains d'entre vous, mes patients, vous reconnaissez là que c'est même pas suffisant. Moi, j'ai des patients, ça m'hallucine toujours, ils ont à peine fini leurs soins, ils ne sont même pas encore sortis de la salle de soins, qui sont déjà en train de reconsulter leur téléphone, comme si le monde s'était arrêté parce qu'ils avaient pris 20 minutes pour eux. Okay? Mais on est trop à faire des pauses en allant contrôler ses emails, en allant se connecter sur Facebook, etc., etc. Et je suis parfois moi-même aussi coupable de ce genre de choses, mais prenons vraiment, essayons d'intentionnellement mettre notre intention sur le fait de prendre une vraie pause. Alors une vraie pause, comme je l'ai dit, c'est pas d'aller vite consulter les emails, vite consulter Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi. Une vraie pause. En voilà 3 exemples. Par exemple, sortez un moment. Si c'est une pause assez longue de quelques minutes, vous pouvez sortir, surtout lorsque c'est ensoleillé dehors, prendre un petit peu de soleil. Ou alors, si vous êtes à l'intérieur, si vous avez l'occasion, ouvrez la fenêtre, faites quelques grandes respirations dans l'air frais. Faites aussi une stratégie de réénergisation dynamique.
ce que nous on appelle stratégie de réengagement énergétique, pardon, SRE. Il y en a plusieurs dans mon livre, Dynamique, il y a une 50aine d'exercices, ce sont essentiellement des exercices pour revitaliser votre corps, ça vous prend 1 ou 2 minutes, ok. Et puis, troisième possibilité, si vous avez une pause un petit peu plus longue, ben, prenez-vous un truc qui détend un petit peu, buvez-vous un thé, simplement pour reprendre un moment avec vous-même. Donc, des vraies pauses, pas aller se reconnecter encore sur ces technologies digitales, prenez une pause juste pour vous recentrer avec vous-même. Et puis, troisième élément, à la fin de cette transition, de cette mini-pause, eh bien, établissez l'intention. Quelle est l'intention que vous voulez mettre dans la phase suivante du travail, comme le tennisman qui décide, bon, ben ici, je vais avoir l'intention, et ça ne veut pas dire qu'on réussit, mais qui a au moins l'intention d'essayer de faire un ace, ou alors de faire un coup droit le long du couloir du court à droite. Définissez l'intention de cette phase qui vous amène à la prochaine transition. Okay? Donc voilà quelques stratégies. J'espère que cette vidéo vous aura montré l'importance de devenir maître de ces transitions, que ça nous permet, en fait, au lieu d'être tout le temps dans l'action comme ces tennisman qui n'arrivent pas au niveau, qui ont toujours leur rythme cardiaque activé, qui n'arrivent pas à profiter de ces entrepoints pour calmer leur système, eh bien, nous, d'être tout le temps dans cette dynamique d'activation, c'est ce qui nous rend malade, c'est ce qui nous fait augmenter notre risque de tomber en burn-out. Donc, devenez maître de ces transitions, de prendre ces petits moments qui nous permettent de nous sortir de cet état d'activation pour très rapidement nous recentrer, donner un moment de pause à notre système et recréer une intention pour la suite. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.